l'auxiliaire être. نشوفوا l'auxiliaire être في البريزون ou l'auxiliaire être في الفيتور. L'auxiliaire être في العربية الجزائرية il est un peu unique. Donc ce verbe-là est vraiment important. Donc on va essayer d'élaborer un peu plus parce que تلقاه في كاع الكلام. En exemple تحت j'ai montré par exemple راني في الدار, je suis à la maison. نكون في الدار, je serai à la maison. راكم واجدين, vous êtes prêts. رانا لاباس, nous sommes bien. ولا رانا غاية, nous sommes bien. يكون ثم سور, il sera là-bas sûr. L'auxiliaire être se conjugue comme suit au présent. Je suis, rani. Tu es, rak. Tu es au féminin, raki. Il est, rah. Elle est au féminin, rahi. Ou on peut dire aussi raha. Rahi, willa, raha. Nous sommes rana. Vous êtes rakum. Ils sont rahum. L'auxiliaire être au futur. نلقاو لا راسين تاع كاين يسمى نلقاو نقولو نكون à l'impératif. هي normalement plus tard on va voir dans les leçons تاع باش كيفاش ديروا la conjugaison. Normalement toujours la racine تلقاها en général c'est la troisième personne du singulier au passé composé. Normalement كان il a été. Mais l'auxiliaire être على بالك شويه quelque chose de complexe. هذا ندو فيه l'impératif. اما لا يولي كون. Donc la conjugaison تاعو تبدا هكذا. Je suis نكون. Tu es تكون. Tu es au féminin. تكوني. Il est يكون. Elle est تكون. Nous sommes نكونو. Vous êtes تكونو. Il ou elle sont يكونو. Pour conjuguer un verbe en Dzaïria, l'arabe algérien, il faut connaître sa racine. C'est avec elle qu'on forme les temps et les personnes. Comme en français, l'infinitif sert à les établir, la racine en Dzaïria est la troisième personne singulière masculine du temps passé. Je précise le passé composé. Exemple, il a dit, قال, il a écrit, كتب, etc. Les pronoms ou préfixes je, tu, il, nous, vous, il sont représentés par nun, ta, ya, nun, ta, ya. Et les affixes ons, ez, ont sont représentés par waw, alif, qui se prononce ou pour les trois dernières personnes du pluriel. L'exemple ici est au futur, mais pour les préfixes et les affixes, de toute façon, il reste pareil. À côté, nous avons le verbe posséder. Donc, on va chercher la racine de posséder. En arabe, c'est kseb, au passé, bien sûr. Donc, je possède, nkseb. Tu possèdes, tikseb. Tu possèdes au féminin, tiksbi. Il possède, yikseb. Elle possède, tikseb. Nous possédons, nksbu. Vous possédez, tiksbu. Il ou elle possède, yiksbu. Ici, on a des exemples de verbes réguliers avec leur racine. Plus tard, c'est sûr qu'il va y avoir des verbes, des exceptions qui vont se conjuguer un petit peu différents à ce qu'on a appris jusqu'à date. C'est normal, c'est la grammaire. Hein.
Euh, Ici, je vous ai fait un petit tableau. Par exemple, pour le verbe laver, غسل, écrire, كتب, sauter, قفز ou la نقز, s'habiller, لبس, se rassasier, شبع, grandir, كبر, parler, كلم, emprunter, سلف, vouloir, حب, boucher, صد, boucher dans le sens colmater, présumer, ظن, verser, كب, prendre, شد, ouvrir, حل. Bon, à droite, عندكم le verbe كسب comme référence. Donc, juste بدلو le mot كسب par un verbe que vous voulez pratiquer. Ici, quelques verbes qui finissent par le son A. Donc, on enlève le A final et on le remplace par un I sur les trois premières personnes du singulier. Ce n'est pas une règle générale, mais quelques verbes, c'est comme ça en arabe algérien ou en arabe tout court. Nous avons la racine de ce verbe, du verbe khalla, laisser, au passé composé, toujours au passé composé. La troisième personne, pour trouver la racine, troisième personne du singulier, donc khalla. Donc, je laisse, nkhli, tu laisses, tkhli, tu laisses au féminin, tkhli, il laisse, ikhli, elle laisse, tkhli, nous laissons, nkhallou, vous laissez, tkhallou, il ou elle laisse, ikhallou. J'ai mis quelques exemples qui se conjuguent de la même manière que khalla. Vous avez aller, le verbe aller, msha, jeter, arma, frire, qla, bouillir, ghalla, et acheter, shra.